Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je vous invite à quelques jours de Noël à prier ardemment pour que le bruit des armes cesse sur la terre sainte d'Israël. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes catholiques, rien n'est plus abominable que de voir la terre sainte d'Israël envahie par le bruit et par la fureur, et ce à quelques jours de Noël, la fête chrétienne, la fête catholique, la plus importante pour nous chrétiens, pour nous catholiques. Jésus-Christ, le doux Messie, le Fils unique de Dieu, qui est né à Bethléem, qui a vécu à Nazareth, qui est mort crucifié à Jérusalem, serait-il heureux de voir sa terre natale, sa terre bien-aimée, couverte de sang, de voir que chaque jour apporte sur la terre sainte d'Israël son lot de morts et de blessés? Eh bien non. Fêter Noël dignement, fêter la naissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est prier pour que la sainte terre d'Israël soit en paix. Voilà le plus beau cadeau de Noël que nous puissions offrir à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa mère, la Sainte Vierge Marie. La paix en Israël, une paix juste, une paix durable et une paix définitive. Car si Dieu a choisi de faire naître, de faire vivre et de faire mourir sur la croix son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre sainte d'Israël, c'est qu'il aime cette terre plus que n'importe quelle terre, plus que n'importe quel pays, plus que n'importe quelle nation. Et c'est par amour pour Dieu, par amour pour Jésus-Christ, par amour pour la Sainte Vierge Marie, que nous devons œuvrer tous ensemble à restaurer la paix en Israël. Et je le redis publiquement et solennellement, moi, présidente des souverainistes français, moi, fervente catholique et moi, démocrate chrétienne assumée, je le dis publiquement et solennellement. Israël appartient aux Israélites comme la France appartient aux Français ou comme l'Italie appartient aux Italiens. C'est un fait qui ne peut être contesté par personne. C'est la raison pour laquelle je souhaite m'adresser aujourd'hui, en ce 14 décembre 2023, aux grands de ce monde. Moi, présidente des souverainistes français, moi, présidente moi fervente catholique et moi démocrate chrétienne assumée. J'habite en France, un pays petit par sa démographie, mais grand par son statut, grand par son histoire et grand par son héroïsme. La France, rappelons-le, est la fille aînée de l'Église catholique. La France est le berceau de la chrétienté européenne après Rome. La France est le pays des croisés et des saints. La France est le plus vieil État-nation du monde. La France est le pays des Lumières et le pays de la raison. Et c'est au nom de ce statut emblématique que la France peut porter depuis 2000 ans une voix indépendante, une voix forte, une voix puissante et s'adresser avec audace, avec fermeté et sans aucune timidité aux grands de ce monde. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser publiquement et solennellement aux grands de ce monde, aux grands chefs d'État qui dirigent l'Amérique, qui dirigent la Russie, qui dirigent l'Union européenne. Ce qui nous unit depuis 2000 ans, c'est notre chrétienté. Ce sont nos racines chrétiennes, ce sont nos traditions chrétiennes et ce sont nos valeurs chrétiennes. Voilà le ciment de notre entente cordiale, voilà le ciment de notre compréhension mutuelle et voilà le ciment de notre union sacrée. Américains, Russes et Européens, nous partageons la même religion, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous fiers d'être chrétiens. Nous aimons Dieu, nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ et nous aimons la Sainte Vierge Marie, sa mère bien-aimée. Et à l'approche de Noël, je vous demande d'œuvrer, oui, vous les grands de ce monde, je vous demande de vous mettre autour d'une table et de restaurer résolument à quelques jours de Noël la paix en Israël et d'agir résolument pour que soit signé au plus vite l'armistice entre le chef de l'autorité palestinienne et le chef de l'État d'Israël. La France vous le demande, la France vous le demande résolument, vous qui avez tant de pouvoir et ce par ma voix. Il est impossible, nous le savons toutes et tous, de faire cohabiter deux peuples antagonistes sur une seule et même terre géographique, deux peuples qui se détestent et qui ne partagent ni la même religion, ni la même civilisation, ni la même langue, ni les mêmes traditions sur une seule et même terre géographique. Israël appartient aux Israélites comme la France appartient aux Français ou comme l'Italie appartient aux Italiens. Les Arabo-Palestiniens musulmans, dont beaucoup sont élevés dès leur plus jeune âge au djihadisme terroriste, n'ont rien à faire sur la terre sainte d'Israël et doivent tous partir sans retourner en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Si vous relisez la Bible, grande de ce monde, la Sainte Bible, qui n'est pas seulement un livre religieux, mais un livre historique,
dont l'historicité est parfaitement incontestable. Jamais il n'est question de Palestine. Ce mot n'existe pas dans la Sainte Bible, que ce soit dans la Bible hébraïque ou dans le Nouveau Testament. Tout chrétien, tout catholique qui prononce le mot de Palestine en lieu et place du beau mot d'Israël offense Dieu. Dieu a fait naître son Fils unique, le divin Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre sainte d'Israël et non en Palestine. Le mot de Palestine a été créé de toutes pièces par Hadrien, un empereur romain antisémite en 130 après Jésus-Christ, arguant stupidement qu'en faisant disparaître le beau mot de Judée, il allait faire disparaître les Judéens. Mais quelle erreur diabolique! Dans les millions d'églises, de chapelles, de monastères et de cathédrales qui illuminent de par le monde entier par leur sainteté, il est écrit en 3 langues, en hébreu, en latin et en grec, au-dessus de la croix du Christ, Jésus, roi des Juifs. En tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous devons respecter la judéité natale de Jésus-Christ. Car Jésus était sémite, il était grand, il était beau, il était athlétique, ses cheveux étaient châtains, ses yeux étaient très bleus, sa peau était blanche comme celle d'un Européen et comme celle d'un Français. Il parlait une langue sémitique qui s'appelle l'araméen. Il parlait aussi l'hébreu, la langue des prêtres juifs, et le latin, la langue de Ponce Pilate, puisqu'Israël était, il y a 2000 ans, sous occupation romaine. Ses amis, les 12 apôtres, s'appelaient Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude, Simon et Matthias, et non Mohamed, Jamel ou Rachida. Il y a 2000 ans, il n'y avait que des Juifs sur la terre sainte d'Israël. Il n'y avait ni Arabes, ni Palestiniens, ni musulmans, ni islamistes, ni mosquées sur la terre sainte d'Israël. Ce sont eux les intrus, car les Israélites sont chez eux en Israël. Aucun n'est colon, car les Israélites sont chez eux en Israël. Ce sont les arabo-palestiniens musulmans qui doivent quitter la terre sainte d'Israël, et non les Juifs qui sont chez eux en Israël. Ce n'est pas leur terre, ce n'est pas leur patrie, ce n'est pas leur pays. Israël est l'État-nation du peuple juif, Israël est l'État-nation du peuple hébreu, Israël est l'État-refuge pour les Juifs du monde entier, Israël est la terre promise de Moïse et d'Abraham, qui tous deux étaient juifs, et cela, Dieu le veut. Quand on relit l'évangile de Saint Jean, ami et témoin oculaire de la vie de Jésus-Christ, Jean, qui est le premier juif à s'être converti au christianisme, on découvre combien Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, aimait sa terre natale, la terre sainte d'Israël. Né à Bethléem un 24 décembre il y a 2000 ans, dans une modeste étable, il vécut 30 ans à Nazareth en Galilée, auprès de ses parents Joseph et Marie. Puis durant les 3 ans de sa vie publique, il n'a cessé, accompagné de ses 12 apôtres et de ses milliers de disciples, à parcourir la terre sainte d'Israël, visitant les provinces de Galilée, de Samarie et de Judée, évangélisant des millions de Samaritains, de Galiléens et de Judéens, qu'ils soient hommes ou femmes, pauvres ou riches, accomplissant de divines guérisons, de divins miracles et de divines résurrections, celle de Lazare en particulier. Et puis multipliant les prédications dans les synagogues juives et impressionnant les prêtres juifs par son divin charisme, sa divine autorité et son immense savoir. Dans les évangiles, il n'est pas une seule fois mentionné les mots de Palestine, les mots de Gaza, les mots de Cisjordanie. Ces mots n'existent pas dans la Sainte Bible, ni dans la Bible hébraïque, ni dans le Nouveau Testament. C'est donc parfaitement blasphématoire de vouloir créer un État palestinien islamique sur la terre sainte d'Israël. Dieu ne le veut pas. Si Dieu a voulu que Jésus-Christ, son Fils unique, le doux Messie, naisse sur la terre sainte d'Israël parmi les Juifs, c'est par amour, un amour immodéré pour cette terre désertique située au pays du Levant. C'est aussi pour faire cesser les abattages rituels, les sacrifices d'enfants et la circoncision des bébés imposés de manière abusive par les prêtres juifs. C'est aussi pour évangéliser le peuple juif, car quand Israël aura retrouvé la paix et la sécurité sur sa terre natale, sur sa terre ancestrale, alors beaucoup de Juifs se convertiront au christianisme. Ils comprendront en tant que judéo-chrétiens que l'avenir du judaïsme, c'est le christianisme, et que Jésus-Christ, né il y a 2000 ans, était bien le descendant du roi David. Il était bien le divin Messie annoncé 170 fois dans la Bible hébraïque, qu'il est bien le chemin, la vérité et la vie, et que si Jésus-Christ avait été un simple prédicateur, un simple prophète, un imposteur religieux, comme le pensent tant d'athées de par le monde,
alors le christianisme n'aurait pas acquis la pérennité qu'il a acquis aujourd'hui avec plus de 2,5 milliards de chrétiens et de catholiques et de fidèles de par le monde. Quand l'autorité palestinienne et l'État d'Israël auront signé l'armistice, quand Israël aura retrouvé l'entièreté de son territoire ancestral allant de la mer Méditerranée au fleuve du Jourdain, que les Juifs du monde entier, soit 14 millions de personnes, seront fiers de s'affirmer israélites, alors que le chef de l'autorité palestinienne, âgé de 87 ans, prendra enfin une retraite bien méritée, quand tous les arabo-palestiniens musulmans auront quitté la terre sainte d'Israël, alors le monde entier connaîtra une grande période de paix, de joie et de prospérité. Les diasporas juives éparpillées aux 4 coins du monde, mais surtout aux États-Unis, en France et en Ukraine, pourront rentrer sans inquiétude et avec joie sur leur terre promise. Rien ne les empêchera de voyager, rien ne les empêchera de travailler et de vivre à l'étranger, mais Israël sera enfin reconnu par la communauté internationale comme l'État-nation du peuple juif, comme l'État-nation du peuple hébreu, comme l'État refuge pour les Juifs du monde entier. Quant à la sainte ville de Jérusalem, elle doit devenir une cité-État, une principauté chrétienne dirigée par le patriarche catholique de Jérusalem, car elle est le berceau du christianisme et entend bien le rester. Quant à la France, elle retrouvera, une fois cet armistice signé, enfin sa souveraineté, enfin sa liberté et enfin son indépendance, car il faut que le monde entier le sache désormais. La France est actuellement sous la tutelle du CRIF, sous la tutelle politique du CRIF. Depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, c'est le CRIF et ses émissaires qui dirigent la France. Le Conseil constitutionnel, le gouvernement français, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, le secrétariat général de l'Élysée, les conseillers de Macron, la plupart des institutions républicaines, des ministères stratégiques, des entreprises publiques et des médias mainstream sont aux mains du CRIF et de ses émissaires. Mais plus grave encore, le CRIF, dont l'hubris est sans limite, a lancé une OPA sur le palais de l'Élysée ce jeudi 7 décembre 2023, la veille même de la fête de l'Immaculée Conception, transformant le palais de l'Élysée en une authentique synagogue, contraignant le président de la République française à célébrer une fête juive contre sa volonté, tentant par tous les moyens de convertir le président de la République française au judaïsme talmudiste alors qu'il est baptisé, alors qu'il est catholique et que son statut de chanoine de Latran lui interdit de changer de religion et l'oblige à défendre corps et âme la foi catholique en France, à défendre tous les catholiques de France et à défendre nos saintes églises comme nos saintes cathédrales. Ce crime de lèse-majesté en violation de notre laïcité et de notre foi catholique ne restera pas impuni. Tous les sionistes français qui ont contraint le président de la République française à célébrer une fête juive contre sa volonté au palais de l'Élysée ce 7 décembre 2023, contre sa volonté, contre sa foi catholique, en violation de son baptême catholique, en violation de notre laïcité française, seront déchus de la nationalité française et devront s'en retourner à Tel Aviv. Quant aux 15 personnes qui m'ont persécuté avec une cruauté inouïe depuis 3 ans, en raison de mes convictions souverainistes et catholiques, malgré mes appels de détresse, malgré mes lettres de détresse, elles seront, elles aussi, déchues de la nationalité française et contraintes à l'exil dans le pays de leur choix. Leur méchanceté, leur cupidité, leur cruauté innommable doivent être sanctionnées. C'est la raison pour laquelle je souhaite être nommée urgemment Première ministre et chef du gouvernement pour amener de l'ordre, pour amener de l'autorité, pour amener de l'éthique, pour amener de la raison au plus haut sommet de l'État, car le palais de l'Élysée est devenu un bateau ivre sans capitaine à bord. Le CRIF, par le biais du secrétaire général de l'Élysée, a pris les commandes du palais de l'Élysée sans le consentement du peuple français et impose sans vergogne et sans scrupule ses discours, ses décisions et ses lois scélérates à Madame Bornstein, sa représentante attitrée. Pour en finir avec la tutelle indigne du CRIF sur le palais de l'Élysée, sur le gouvernement français, sur l'Assemblée nationale, j'invite les 270 députés français qui ont voté la motion de rejet concernant la loi Asile et Immigration de Moussa Darmanin à poursuivre résolument leur mission, à rejeter cette loi indigne dont le seul objectif est d'accroître l'immigration islamique en France et de régulariser massivement les 900 000 clandestins, tous arabo-musulmans,
entrés illégalement sur les territoires français depuis 2017. Ces 270 députés doivent voter la prochaine motion de censure pour renverser urgemment le gouvernement de Mme Borne, ce gouvernement parfaitement indigne qui n'a cessé d'accroître depuis sa nomination l'immigration islamique, l'endettement public, la désinstruction nationale, la paupérisation des plus pauvres, l'enrichissement des plus riches, la colère des agriculteurs, des 35 000 maires, des fonctionnaires, des enseignants et des entrepreneurs. La France mérite beaucoup mieux que ce gouvernement indigne, gangréné par l'athéisme, gangréné par la cupidité, gangréné par l'incompétence, gangréné par l'impiété, gangréné par le lobby LGBT et gangréné par la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle, à quelques jours de Noël, je demande instamment aux 270 députés qui ont voté la motion de rejet de voter la prochaine motion de censure. Moussa Darmanin ne mérite pas d'avoir une loi à son nom. Lui, le ministre le plus immigrationniste de la Ve République et qui a transformé la belle ville de Tourcoing, dont il a été maire depuis plusieurs années, en une véritable enclave islamique centrée autour de ces 5 mosquées salafistes. Parmi ces 270 députés, je le dis ouvertement et publiquement, nombreux sont ministrables. Car comme vous le savez, Matignon est ma seule priorité, Matignon est mon seul objectif et Matignon est ma seule ambition. Contrairement à Jordan Bardella, qui réclame une dissolution de l'Assemblée nationale et qui se rêve en Premier ministre, lui qui n'a aucune expérience ministérielle et qui n'a que 28 ans, mais quel orgueil démesuré. Je suis totalement opposée à la dissolution de l'Assemblée nationale car je n'ai aucune confiance en Moussa Darmanin qui, en tant que ministre de l'Intérieur, est responsable de l'organisation des élections en France. Les 270 députés qui voteront la motion de censure formeront ma nouvelle majorité alternative si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Que M. Bardella se concentre sur les élections européennes et ne vienne pas marcher sur mes plates-bandes. Je me suis engagée publiquement et solennellement à édifier un gouvernement d'union nationale et paritaire de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, issus de tous les partis politiques représentés au Parlement français. Je me suis aussi engagée à nommer 2 ministres issus du Rassemblement national au sein de ce gouvernement de 30 ministres et je tiendrai bien sûr ma parole. Mes 30 ministres sont tous souverainistes, tous catholiques, tous mariés et tous hétérosexuels. Je ne prendrai dans mon gouvernement d'union nationale et paritaire ni musulmans, ni LGBT, ni sionistes, ni francs-maçons. Et M. Gabriel Attal, le ministre préféré de la communauté LGBT, peut aller se recoucher. J'ai déjà choisi le nom de son successeur. Mes 30 ministres sont tous transpartisans. Ce qui les anime, c'est la souveraineté du peuple français et la défense des intérêts supérieurs de la nation française. En tant que présidente des souverainistes et porte-parole de la droite souverainiste, qui est très proche de la droite gaulliste, je n'ai nullement l'intention de quitter l'Union européenne des 27, de quitter l'OTAN ou d'abandonner l'euro, notre monnaie unique. Je suis une souverainiste d'aujourd'hui et non une souverainiste d'hier. Je pratiquerai bien sûr la politique de la chaise vide, comme De Gaulle l'a fait si ces institutions communautaires continuent de maintenir leur tutelle indigne sur la France. Pour réformer ces institutions communautaires, il faut en faire partie et nous devons, nous les souverainistes, reconquérir Bruxelles. Je quitterai par contre la CEDH car je suis favorable à un Frexit juridique et à un Frexit migratoire. Et si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, mon nouveau ministre des Armées mettra fin au financement et à l'armement de l'Ukraine. Mon nouveau ministre des Affaires européennes militera pour que l'Ukraine, dont le gouvernement est totalement corrompu, ne puisse adhérer à l'Union européenne des 27. Je suis russophile et je honnie M. Zelensky, qui doit lui aussi reconnaître sa défaite militaire, protéger sa population civile et signer le traité de paix proposé par Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Mes 4 priorités gouvernementales, vous les savez toutes et tous, et je les redis si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, sont l'arrêt de l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, l'arrêt de l'endettement public et l'audit de nos créances, l'arrêt de l'inflation spéculative et la baisse de l'impôt confiscatoire, l'arrêt de l'inflation législative, réglementaire et normative. J'espère, mes chers compatriotes, que je serai entendue et que je serai enfin écoutée, que le traité de paix mettant fin au conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans sera signé entre le chef du gouvernement israélien et le chef de l'autorité palestinienne, et ce, dans les plus brefs délais, que le gouvernement de Mme Borne sera renversé et que je serai enfin nommée Première ministre et chef du gouvernement
accompagnée de mon tout nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, et que je pourrai mettre en œuvre mon nouveau programme politique résolument de droite, résolument patriote, résolument souverainiste, car c'est là mon vœu le plus cher. Madame Borne, qui ne fête pas Noël, qui déteste Noël, qui méprise Noël, qui honnie le Père Noël, qui honnie le sapin de Noël, qui honnie les marchés de Noël, qui honnie les décorations de Noël, qui honnie la crèche de Noël et qui honnie la messe de Noël, doit partir et s'en retourner vivre à Tel Aviv où vit sa famille, et profiter d'une retraite bien méritée. C'est tout ce que nous lui souhaitons, qu'elle parte et qu'elle démissionne au plus vite si elle ne souhaite pas affronter l'humiliation déshonorante d'une motion de censure. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.